Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 5 de mes vernis préférés de cet automne 2020. J'ai sélectionné pour cette fois-ci 5 vernis que vous n'aurez pas du tout vus dans des précédents tops puisque c'est des vernis que j'ai achetés ces derniers mois. Donc normalement vous ne les avez jamais vus sur la chaîne, je n'ai pas repris les trucs que je vous ai montrés il y a 2 ans, 3 ans ou plus. Voilà. Alors par contre, petit bémol entre guillemets, c'est que la colorimétrie que je vais vous présenter n'est pas hyper varié. Voilà, bon après c'est ce que j'aime, hein, c'est les couleurs que je vais porter pour cet automne et c'est les vernis que j'aime beaucoup. Mais voilà, comme je n'ai pas voulu piocher dans des anciens vernis, la colorimétrie va être un petit peu approchante. Et encore, je trouve que ça va. On s'en sort bien. Voilà, donc j'ai sélectionné 5 vernis et 4 marques différentes. J'ai hésité et je me suis dit non, il faut trouver une 5e marque, mais finalement il y en avait 2 dans la même marque que j'aimais beaucoup, donc je les ai laissés. Voilà, donc on va commencer par le premier vernis, on va aller du plus clair au plus coloré on va dire. Et donc on va commencer tout de suite avec un vernis de la marque L'Oréal. Il s'agit donc du vernis caramel salé, donc qui est la référence B06. Vernis que j'ai acheté et que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, si vous suivez mes vidéos. Et donc c'est un vernis beige neutre, c'est un nude, on peut le dire, hein, carrément, voilà. Alors je n'ai pas de vernis aujourd'hui, hein. Évidemment je vous fais des vidéos vernis à ongles quand je ne porte pas de vernis, sinon ce n'est pas drôle, voilà, vous aurez remarqué. Donc voilà cette couleur qui est donc une couleur beige crème laquée. Voilà, c'est un vernis neutre, on peut en trouver dans pas mal de marques, hein, donc pas forcément chez L'Oréal. Moi j'aime pas mal les vernis de cette gamme là parce que ce sont des vernis qui sont assez opaques je trouve, et ils sentent pas trop la mauvaise odeur de vernis, ils sont un petit peu parfumés donc je les aime bien. Le pinceau est assez large et ouais, c'est des vernis que je trouve plutôt pas mal chez L'Oréal. J'achète toujours cette gamme là, les autres gammes je suis pas très fan, mais ceux-là je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. J'en ai déjà pas mal, vous voyez le pinceau est vraiment très très large et ça permet une bonne application, donc moi j'aime pas mal. Et celui-ci je trouve que c'est un très joli neutre, évidemment il n'est pas spécifique à l'automne, hein. Vous pouvez le mettre toute l'année, mais c'est vrai que voilà, c'est un joli neutre, un petit peu foncé pour l'automne, je trouve qu'il est pas mal, qui rehausse un petit peu la couleur des ongles avec une peau assez pâle comme la mienne. Voilà, ça fait un petit peu neutre mais un petit peu rehaussé, voilà, je trouve ça très sympa. Ensuite, on va passer à encore un vernis petit prix puisqu'il s'agit d'un vernis Yves Rocher. Donc c'est ce vernis-ci qui fait partie de la dernière gamme qu'ils ont sorti il y a quelques mois, la Go Green. Donc ils ont remplacé tout leur vernis en fait par cette gamme là qui est une gamme qui est un peu plus respectueuse de l'écologie. Alors je mets des petits guillemets parce que quand on regarde la composition du vernis, on est quand même sur une composition, je vais pas dire assez dégueulasse, mais on n'est pas non plus dans les vernis 5F, c'est-à-dire sans toluène, sans phtalate, sans DBP. Enfin il reste quand même des éléments dedans. Disons que les solvants sont biosourcés, voilà, donc il y a moins de solvants nocifs on va dire, que ce soit pour nous et pour l'environnement, mais c'est pas non plus des vernis hyper écolo, voilà, qu'on soit d'accord. Bref, c'est surtout une appellation et du market. Donc je les aime bien quand même, ce sont des vernis qui sont de très bonne qualité. Je les trouve très opaques, je pensais pas pour des vernis dits green qui seraient de cette qualité là, ils sont vraiment très bien. Le pinceau est hyper large également, alors moins que les L'Oréal, mais franchement pour un vernis Yves Rocher, je trouve que le pinceau est vraiment assez dingue. Donc la référence que j'aime beaucoup ici, c'est la numéro 9 qui s'appelle Mauve Jacinthe. Voilà, ça fait la mise au point. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un joli petit mauve assez poussiéreux. Donc qui fait un petit peu, voilà, c'est entre le beige, vous voyez, le beige beaucoup plus clair, et une espèce de taupe, vieux rose, etc. Bon, moi j'adore ce genre de couleur, hein. Le taupe, le vieux rose, pour moi c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Et ce genre de teinte, c'est vraiment, voilà, pour moi une teinte coup de cœur, voilà, on va dire. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de couleur, que ce soit l'automne ou l'hiver, même d'autres périodes de l'année. C'est une couleur qui, je trouve, pour moi est assez passe-partout, classique, mais qui fait quand même assez chic, je trouve. Donc voilà, j'aime particulièrement cette couleur, donc c'était tout logique que je la mette dans ce top. Ensuite, un petit peu plus foncé, c'est un petit peu trompeur par rapport au flacon, puisque ce vernis est un peu plus foncé en vrai. Il s'agit d'un vernis Essence, qui fait partie de la gamme Shine Last and Go, donc qui est comme ceci. C'est les nouveaux packaging de chez Essence, donc ils sont plutôt sympas, ma foi, j'aime bien. Et là, c'est la référence numéro 60 qui s'appelle Crazy in Love. Je ne sais pas si vous verrez bien le nom, parce que c'est écrit en brillant, c'est pas très... Voilà, c'est écrit ici.
Voilà, donc pareil pour les vernis essence, je les trouve plutôt pas mal, même s'ils sont pas extrêmement résistants en termes de tenue, etc. Les pinceaux, notamment celui-ci, est quand même très large également, on est quand même sur à peu près le même genre de pinceau que celui d'Yves Rocher, moins large que le L'Oréal mais quand même très large. C'est un vernis qui fait 8 ml, c'est un vernis qui est pas cher du tout, donc ça c'est cool, il a été fabriqué en France. Voilà, la couleur est très jolie, alors c'est pas tout à fait la même chose que ce que je vous ai montré avant, vous voyez, il est plus foncé et sur l'ongle il est beaucoup plus foncé que ça. Là on est plus sur une sorte de mauve un peu beige et là on est vraiment sur un rose qui tire plus vers le rouge, on dirait un peu le bordeaux mais un bordeaux assez light quoi. Et très très jolie couleur, je l'ai porté il n'y a pas si longtemps et la tenue était vraiment pas mal du tout dans cette gamme là, franchement je ne connaissais pas. Et ouais, je le trouve très joli et franchement pour un vernis petit prix, voilà, il fait très très bien son affaire. Il fait très bien le job, donc voilà, je vous conseille également et vous ne vous ruinerez pas avec ça pour le coup. Ensuite, on va monter un petit peu en gamme de prix. C'est le vernis plus cher que j'ai à vous proposer dans ce top, puisqu'il s'agit d'un vernis OPI. Donc là, effectivement, on passe tout de suite à 15 € à peu près le vernis. Ce vernis-là, je l'ai acheté il y a quelques temps. C'est le seul full size que j'ai de cette collection. C'est la collection qui est sortie cet été, printemps-été de chez OPI. Mais malgré tout, je trouve que cette couleur se prête très bien pour l'automne. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant. Donc c'est la teinte Mariachi ou Mariachi Makes My Day, donc qui se présente comme ceci. Alors à la caméra il va peut-être ressortir bleu foncé, bleu indigo, c'est pas du tout le cas, j'arrive pas à capturer la couleur en fait de ce vernis, mais c'est un vernis qui est vraiment violet quoi. Je vous montre la référence, si vous voulez trouver des swatchs, j'ai essayé de vous faire des swatchs de ce vernis, parce que je l'ai mis sur le blog, pour qu'il soit le plus violet possible et non pas qu'il n'apparaisse bleu, et je sais pas, c'est une couleur hyper difficile à photographier ou même à rendre en caméra, donc voilà, donc c'est un très très beau violet, très foncé, très joli, hyper sombre, hyper intense, franchement j'aime beaucoup, et pareil c'est un vernis qu'on pourrait très bien aussi mettre dans un top d'hiver, mais voilà, je le mets dans ce top d'automne pour l'instant, mais il est super joli, j'aime beaucoup beaucoup. Et enfin, on va finir avec un incontournable, on va dire, de la saison. Alors, j'ai beaucoup hésité à vous mettre un vernis un peu berry, un peu bordeaux, etc. C'est vrai que j'aime beaucoup également pour la saison, mais je préfère quand même les kakis. Donc, celui-ci, pas hyper kaki, il est peut-être plus vert bouteille, même si je trouve qu'il fait quand même assez kaki pour moi. Donc, c'est encore un vernis L'Oréal, vous l'aurez remarqué. La même gamme, hein, les gammes à l'huile, j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est la référence 666 pour bien son chiffre et c'est le nom Vert Absinthe pour la référence et celui-ci je l'ai déjà porté, je crois qu'il est déjà sur le blog, je ne sais plus. Il est magnifique, j'aime beaucoup beaucoup, très jolie couleur, hyper opaque en une couche, la tenue est vraiment très bonne et voilà, je le trouve très joli. Je trouve que pour l'automne, quand il fait un petit peu plus froid, etc., avec des tenues un peu sombres, etc., il est juste magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup le kaki. À chaque fois, je vous en présente un, je crois, tous les ans. Et c'est vrai que celui-ci, c'est une nouveauté. Il fait plus peut-être un peu plus vert olive ou vert bouteille que kaki. Mais voilà, c'est le genre de vert que moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça reste un vert qui est quand même assez facilement portable, je trouve, et qui peut s'allier avec pas mal de tenues. Donc voilà, moi, je le trouve magnifique. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas très cher, puisque voilà, c'est un vernis L'Oréal. Donc c'est assez facilement trouvable en supermarché. Voilà, donc c'était tout pour ces 5 vernis de cet automne. Comme vous pouvez le voir, alors on n'est pas non plus sur une colorimétrie hyper différente. Avec ces 4 là, on est vraiment dans le rose, beige, etc. Le kaki vert change un petit peu, mais voilà, c'est vraiment des couleurs pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur. Mes dernières rentrées vernis, et je trouve qu'elles sont très jolies, et je trouve qu'elles se prêtent plutôt bien à la saison automnale. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous les présenter. Pour une fois, je trouve que c'est des vernis, à part le OPI, qui sont quand même relativement accessibles, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez testé l'un de ces vernis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez aussi partager vos vernis pour cet automne, quelles sont les références, les marques que vous aimez, n'hésitez pas à me dire ça également. Et je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt.